Mesdames et messieurs, l'Ukraine vient à nouveau de surprendre le monde. Ah oui, les Ukrainiens, otaniens, les maîtres de Oussama Ben Zelensky eux-mêmes sont surpris et ils sont dépassés par rapport aux multiples déclarations que Oussama Ben Zelensky vient de déclarer ces dernières 24 heures. Alors, chers dames, chers messieurs, le chef d'État ukrainien a fait une sortie. Une sortie vraiment, une sortie de honte et une sortie de mensonge. Ah oui, ce monsieur que vous voyez, c'est un menteur. C'est un gros menteur. Alors, pourquoi il a fait ces sorties? Après la chute, la perte de cette localité de Kourakov, le chef d'État ukrainien n'a pas eu le courage de se prononcer. Il n'a pas eu le courage de dire, d'affirmer ou d'infirmer la perte de cette localité de Kourakov, qui même d'ailleurs, jusqu'aux médias otaniens, qui a fait la une des journaux, ça fait la une des médias. Mais pour voiler, pour flouter, pour anéantir cette chute, cette défaite que l'Ukraine a eue de côté de Kourakov, le chef d'État ukrainien est monté sur ces médias et il a fait des déclarations que je vais vous relayer tout à l'heure. Et vous-même, vous allez comprendre que c'est un gros menteur. Il est un menteur, ce monsieur, c'est un menteur. Alors, qu'est-ce qu'il a déclaré? Avant d'entrer sur ces déclarations, permettez-moi de vous dire encore une fois de plus, de sécuriser au maximum la vidéoconférence. C'est vrai, ce n'est pas obligé, mais acquittez-vous à vos droits de contribution à la réalisation de nos vidéoconférences. Surtout, abonnez-vous au maximum. Surtout, sécurisez et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mettez suffisamment de commentaires. Surtout, activez les cloches de notification pour recevoir nos vidéos d'actualité en temps réel. Alors, qu'est-ce que Zelensky dit? Qu'est-ce que M. Oussama Ben Zelensky dit? Écoutez, il dit, je cite, « La Russie a perdu plus de 38 000 soldats dans la région de Kursk. » C'est Zelensky qui le dit, c'est lui, ce n'est pas moi. Il dit que les Russes ont perdu plus de 38 000 hommes dans la région de Kursk. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mesdames et messieurs, on va aller en profondeur. Alors, avant de continuer, vous savez que il y a souvent des échanges des repos éternels. Et les échanges des Russes sont toujours largement supérieurs par rapport aux échanges ukrainiens. Vous-même, vous le savez. Lorsque les Russes donnent 600 ou 800, vous allez voir que les Ukrainiens donnent peut-être 400 repos éternels russes parce qu'ils n'en ont pas en fait. Ils n'ont pas. Ils ne possèdent pas. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, il nous dit que les Russes perdent. Les Russes ont perdu plus de 38 000 hommes. Pendant que la Russie déclare que les Ukrainiens ont perdu plus de près de 48 000. Le chiffre est en train de s'alourdir. Il y a près de 48 000 soldats ukrainiens qui sont allés au repos éternel. Lui, Zelensky dit que la Russie a perdu plus de 38 000. Il n'y a pas assez d'écart. On a juste l'écart de 10 000 hommes. Mais si tel était le cas, ça peut faire le poids. 38 000 et 48 000, il n'y a pas assez d'écart. C'est que les Ukrainiens, avec l'aide otanienne, devaient au moins se secouer les Russes sur le front. Mais tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Alors, il fait cette sortie pourquoi? Justement, pour voiler, pour flouter, pour anéantir la communication de la défaite de Kourakov. Ça y est. Mesdames et messieurs, voilà le mensonge. Écoutez ces multiples déclarations. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Plus de 1500 d'entre eux ont été envoyés au repos éternel, a déclaré Zelensky, célébrant exactement 5 mois après l'invasion de la région de Kursk par les forces armées ukrainiennes. Donc, pour lui, il veut faire oublier aux Ukrainiens la défaite qu'ils ont eue à Kourakov. Il célèbre la fête par rapport à l'invasion de cette localité de Kursk, les 5 mois qu'ils ont déjà fait dans cette localité. Est-ce que vous comprenez? La communication que vous voyez, c'est une arme fatale dans le combat. Vous comprenez? Surtout dans ce conflit russo-ukrainien. Alors, mesdames et messieurs, selon le chef illégitime, l'Ukraine continue d'y maintenir une zone tampon et de
détruit activement le personnel militaire russe. L'Ukraine continue de maintenir une zone tampon et de détruire complètement le personnel militaire russe. Mais pourquoi ils n'avancent pas? Mais au contraire, ce sont les Russes qui avancent, qui progressent, qui frappent même jusqu'à Soumy, la région frontalière à la Fédération de Russie. Hein? Pourquoi ils n'avancent pas? Au contraire, ils replient. On observe plusieurs cas de prisonniers de guerre énormissimes. Les soldats envoyés incessamment par la France, tous ont fui, tous démissionnent. Pourtant, ils ont été convergés dans cette direction de Kursk. Vous comprenez? Alors, les Russes ont déployé, c'est lui Zelensky qui le dit, les Russes ont déployé des unités puissantes dans la région de Kursk et des soldats nord-coréens y sont impliqués. Il est important que l'occupant ne puisse pas désormais diriger toutes les forces vers nos autres directions. Écoutez ce qu'il dit. Il est important que l'occupant ne puisse pas désormais diriger toutes ses forces vers nos autres directions, en particulier vers la région de Donetsk, en particulier contre Soumy, en particulier vers la région de Kharkov ou de Zaporizhzhia. On s'arrête d'abord là. Est-ce que vous comprenez? Pendant que les Russes ont fait hier la double prise de localité dans le Donbass et à Donetsk, la double prise de localité. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez, mesdames et messieurs, ce n'est pas moi qui le dis. Et il continue en disant, je remercie tous nos soldats qui ramènent la guerre en Russie et donnent plus de sécurité et plus de force à l'Ukraine, a-t-il déclaré. Après avoir reçu la défaite de Kourakov, c'est là qu'il fait cette sortie. Pour masquer complètement cette défaite, pour embrouiller en fait les Ukrainiens à ne pas croire aux informations des Russes, pour montrer à ses alliés que non, si les Russes disent qu'ils font ça, regardez ce que nous on fait à Kursk. Pendant que les Russes disent qu'ils ont pris là-bas, regardez ce qu'on fait à leurs hommes à Kursk. Continuez d'envoyer du matériel, continuez d'envoyer des soldats, continuez d'envoyer des finances. Nous, on maintient le front. Ils ne peuvent rien. Cette localité-là, on l'a maintenue. Donald Trump viendra nous retrouver là-dessus. C'est ce que cela veut dire. Mais en même temps, pour faire une mascarade pour cette défaite de Kourakov. Mesdames et messieurs, les chiffres des pertes des forces armées ukrainiennes du ministère russe de la Défense sont les suivants. 49 010 soldats, 273 chars, 209 véhicules de combat d'infanterie, 153 véhicules blindés de transport de troupes, 1460 véhicules blindés de combat, 1 400 000 véhicules, 1 400 000 véhicules, 340 pièces d'artillerie et 44 lanceurs de systèmes de fusées à lancement multiple. Auparavant, Zelensky avait fait état de pertes nord-coréennes dans la région de Kursk et dans la zone militaire nord où il n'a pas pu montrer les preuves. Il dit qu'on a capturé les soldats nord-coréens. Bon voilà, ils sont allés au repos éternel, on ne peut pas vous montrer leur repos éternel. Vous comprenez que c'est un menteur, c'est un gros menteur. Lorsque vous voyez, vous observez les défaites ukrainiennes, les défaites russes, vous-même vous comprenez qui avance sur le terrain. Oui, vous comprenez qui avance sur le front. Tel est le cas de ce qui se passe en Ukraine. Alors, mesdames et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, partagez massivement la vidéoconférence, sécurisez-la avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. Mettez beaucoup de j'aime dans cette vidéo et surtout, continuez de vous abonner et activer les cloches de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.